Dans nos studios, on fait place maintenant au débat en interne du jour avec vous, René Soglo, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Steve Gounokon, bonjour. Bonjour. Allez, on parle ce matin de ce nouveau virus qui fait ravage, qui fait déjà des victimes, qui provoque des symptômes respiratoires sévères avec à la clé des victimes et qui s'étend déjà partout dans le monde. C'est vrai qu'au niveau de notre pays, le Bénin, il n'y a pas encore de cas détectés, mais les autorités au niveau de la santé ou du secteur de la santé prennent déjà des dispositions, donnent l'alerte et donnent des orientations en termes de dispositions pratiques, mesures préventives à prendre par les populations pour éviter la propagation de ce virus au niveau de notre pays. Oui, il faut dire que c'est bien évidemment un virus qui est en train de sévir dans le monde, notamment en Chine, où le virus est apparu en décembre 2019 à Wuhan, on pourrait dire la capitale tentaculaire de cette zone de la Chine, Hubei, où plusieurs personnes ont déjà contracté le virus. Faudrait-il le rappeler, plusieurs dispositions ont été prises et des amis même en Chine qui m'ont écrit et qui m'ont confié que depuis des jours, ils sont terrés chez eux, ils n'arrivent à rien faire. C'est pratiquement les boutiques qui sont fermées un peu partout et tout tourne au ralenti. Et c'est une précaution pour éviter donc que d'autres personnes ne contractent le mal et qui emportent déjà plusieurs personnes. Hier, on faisait état déjà de plus de 80 quelques morts en Chine, dans la zone où le foyer est vraiment... C'est passé à 100. J'ai vu les chiffres hier, je parle de ce que j'ai vu avec les médias français. C'est passé déjà à 100. Il y a plusieurs sources qui sont ventilées. Moi, je parle de mes propres sources. Et bien évidemment, il faut souligner que des pays voisins, tels le Nigeria, le Togo, ont déjà pris des mesures. Mais qu'attendait le Bénin? Les interrogations se présentaient petit à petit. Eh bien, il est de bon temps que nos autorités au plan sanitaire puissent prendre des dispositions également, parce qu'on l'a dit, le monde est devenu un village planétaire et tout le monde voyage. Donc, quelqu'un qui est en Chine aujourd'hui peut se retrouver facilement au Bénin, oui. Parce que le virus a touché l'Australie, la France, les États-Unis, et ces grandes nations, ces grands États sont en train de prendre des dispositions. À l'aéroport de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a détecté également un cas, et dans ces conditions, chaque État est en train de prendre des mesures pour éviter la propagation du virus sur son territoire. On a vu déjà un cas similaire avec Lassa et bien d'autres, où on a demandé aux gens de prendre des précautions. Seulement qu'ici, c'est un virus, c'est un mal respiratoire qui vous attaque, qui vous affaiblit, et après vous êtes essoufflé, la pneumonie, et vous êtes parti. Donc, dans ces conditions, il va falloir nécessairement que l'État béninois puisse prendre des dispositions. Je crois que les différentes mesures annoncées sont des mesures justes pour préserver les citoyens, pour préserver les populations face à une catastrophe, parce qu'une épidémie du genre, ça ne fait que ravager. Par exemple, en Chine, on a demandé aux citoyens, quand vous constatez que vous avez les symptômes, vous ne vous rendez pas à l'hôpital. Mais non, vous rendez dans un centre adéquat pour éviter juste que le mal ne se propage. Donc, c'est des mesures qui sont normales, et pour un État, un gouvernement soucieux du bien-être de ses citoyens ou de son peuple, on devrait prendre ces mesures. Pour moi, ça a même traîné, parce que ça commençait pas à faire peur, parce que le pays ne faisait rien. Eh bien, cette mesure vient. Vous avez vu à la rédaction, on était préoccupé depuis déjà la semaine dernière, où on a prévu le sujet pour aujourd'hui pour la page santé. Ça voudra dire que plusieurs personnes au Bénin ont déjà pris la mesure de la situation. C'est bien grave, et nous souhaiterons bien évidemment que Dieu épargne notre pays, le Bénin, de ce mal-là, parce qu'il faut des moyens, il faut bien de choses pour pouvoir contrer cela. Et seuls les grands États peuvent réellement se battre pour ça. L'OMS également s'y est mis. Nous espérons que le mal sera circonscrit très tôt, même si déjà ça fait des victimes ailleurs qu'en Chine. Raoul Steve Gounokon, c'est vrai, le mal fait déjà des victimes un peu partout, ça craint beaucoup, et au niveau du Bénin également, il est important qu'on puisse suivre
les consignes, les recommandations faites par le ministre de la Santé. Oui, je crois que c'est très important parce que déjà en Chine, les chiffres ont changé. Entre hier et aujourd'hui, il y a eu encore 24 morts complémentaires par rapport aux chiffres qu'on a connus jusqu'à hier. En tout cas, RFI l'a confirmé tôt ce matin. Je pense que c'est très important et c'est heureux que le ministre de la Santé en parle déjà pour qu'on puisse prendre des dispositions à l'interne. Et le plus important, c'est que les populations doivent connaître les manifestations de ce virus. Et je crois que certainement, Daryl va en parler. On parle de la fièvre, on parle de l'éternuement, de l'essoufflement, on parle de la toux, qui sont quand même les manifestations. C'est-à-dire que si vous avez ces genres de manifestations, on peut déjà parler de coronavirus. C'est vrai qu'officiellement, on n'a pas encore parlé de ça sur notre territoire, mais il est important qu'on prenne des dispositions, comme l'a dit René tout à l'heure, au niveau des aéroports, au niveau des frontières. C'est très important parce que le déplacement des hommes peut entraîner ce virus, surtout à l'aéroport où il y a peut-être les pays à risque. Les gens peuvent quitter ces pays-là pour descendre dans notre pays. Et donc, quelles sont les dispositions que nous avions prises? C'est ça le plus important. Et je pense que au Bénin, on doit quand même anticiper. C'est vrai que nous avons peut-être la chance qu'on n'a pas encore un cas détecté, mais il va falloir qu'on aille très vite en termes d'anticipation, de dispositions à prendre pour éviter le pire. Parce que on ne sait jamais quand le mal va venir. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut dire que j'ai l'impression qu'on s'y est pris un peu tard, hein, parce que vous avez vu, même la déclaration du ministre, c'est venu un peu tard, parce qu'on parlait déjà de ce virus depuis quelques jours, et on a semblé observer un silence dans le pays. Bon, est-ce que c'est des dispositions que les autorités sont en train de prendre peut-être avant de faire une déclaration, parce que avant de faire également une déclaration, il faut pouvoir maîtriser un peu de quoi il s'agit, faire une certaine, faire des enquêtes, voir un peu ce qu'il faut faire avant de faire une déclaration. Peut-être c'est ce temps qui a fait qu'on n'a pas vite vu la déclaration, mais il va falloir qu'on aille très vite parce que tel que le virus évolue, ça inquiète. Oui. Alors, ça inquiète beaucoup, oui, René Soglou. Il faut dire que ce virus, ça fait peur parce que vous pouvez développer ça par de simples maux de tête, même simple rhume. Et c'est parti. Et on sent que les manifestations, les symptômes s'apparentent au virus de Lassa. Mais il faut avoir juste de très bons comportements, des comportements sains. Il faut l'hygiène parce qu'on vous demande de vous laver les mains. Et si vous vous sentez mal, de porter le masque, de peur de contaminer les autres et de se rendre ici. Il n'y a pas de centre spécialisé pour ça, donc il faut se rendre au centre de santé. Même l'éternuement. Oui, même l'éternuement. C'est un risque. L'OMS donc avait demandé à tous les États d'être en alerte depuis le 23 janvier. Depuis le 23 janvier, et aujourd'hui nous sommes déjà pratiquement à plus de 4 jours hein, de cette date. Donc il fallait donc certainement prendre des mesures à l'interne avant d'annoncer les choses. Ça a traîné au niveau du gouvernement. Moi j'ai même pris peur parce que quand on a parlé d'un cas au Nigeria et nous sommes voisins, même si les frontières sont fermées, en griffe, on peut toujours faire des échanges entre les voyageurs qui quittent la situation des frontières aujourd'hui n'empêche pas que les gens puissent entrer il fallait et revenir. Juste prendre des mesures très rapidement comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Togo et bien d'autres. Donc aux parents, en attendant d'arriver, de bien se laver les mains, de bien se comporter et rester sain. S'il y a des symptômes du genre, d'aller à l'hôpital plutôt que de vouloir traiter ça à la maison pour éviter de contaminer toute une famille plutôt que de vite gérer ce cas. D'accord. De toutes les façons, on aura le temps de revenir sur l'intégralité de la déclaration du ministre de la Santé, le ministre Benjamin Moukouati, notamment en ce qui concerne les conseils, les recommandations faites pour que, au niveau de notre pays, on ne puisse pas parler du cas de virus, du coronavirus au niveau de notre pays. C'est important. Dans la page santé également tout à l'heure, avec Daryl Médigan, vous aurez des détails. Merci à vous, René Soglou, Raoul Steve Gounoukou. Merci également à vous, mesdames, messieurs, amis auditeurs. Vous restez avec nous pour